Alors, bonjour à tous. Nous voici dans une petite capsule qui traite des systèmes de lentilles. Comme à l'habitude, je vais vous guider parmi les quelques diapositives que voici dans ce qui est important, ce qui est moins important. La première diapositive, ce ne sera pas nécessaire de noter. C'est juste une introduction, là, pourquoi est-ce qu'on étudie ces choses-là. D'ailleurs, les systèmes de lentilles, comme l'équation du lunetier, comme les problèmes de la vue, ce sont des sujets complémentaires à notre chapitre. Notre chapitre porte principalement sur les équations des lentilles, la convention des signes. Attendez-vous là, à une question, par exemple, sur les systèmes de lentilles à l'examen. On va faire un exemple là, sur ce genre de problème-là dans cette petite capsule et vous pourrez l'étudier là, comme référence là, pour l'examen. Donc, pourquoi est-ce qu'on étudie les systèmes de lentilles? Ben, c'est parce qu'ils sont omniprésents dans notre quotidien, qu'on le sache ou non. Dans la plupart des appareils optiques, il y a pas juste une lentille, mais il y en a souvent plusieurs. Par exemple, dans un appareil photo standard, il y a au minimum, un appareil numérique, il y a au minimum trois lentilles qui travaillent ensemble pour obtenir des images claires. Ce serait bien de connaître la théorie derrière le fonctionnement justement d'un tel système. Donc, comment est-ce que un système de plusieurs lentilles fonctionne comme un tout? Et c'est ce qu'on va apprendre dans quelques instants. D'ailleurs, justement, l'objectif, ça va être de faire en sorte de calculer la distance focale d'un système entier. Donc, pas des différentes lentilles individuellement, ça, on sait déjà un peu comment s'y prendre, mais plutôt vraiment d'un système là, complet euh, qui fonctionne, comme je le disais, comme un tout. Voilà. Donc, pour faire ça, on devra acquérir quelques nouvelles connaissances, et c'est le sujet de la prochaine diapositive que voici. Donc là, ça va être important de prendre en note les informations qui sont sur cette diapositive, puisqu'on va les utiliser, comme je le disais, dans le cadre d'un exemple dans quelques instants. Donc, première des choses, pour arriver à calculer la distance focale, la longueur focale d'un système de lentilles, on va avoir besoin d'une nouvelle quantité que l'on va définir à l'instant, qui est ce qu'on appelle la puissance d'une lentille. Et elle se définit avec le rapport 1 sur la distance focale. Et là, on pourrait être un peu perplexe par rapport au fait qu'il faille calculer la puissance d'une lentille, puis surtout avec un rapport 1 sur LF. Pourquoi est-ce que je calcule ça 1 sur LF? Eh bien, rapport de 1 sur la distance focale, c'est un rapport inversement proportionnel. Donc ça veut dire que plus la distance focale est grande, plus la puissance est petite, et l'inverse. Donc plus la distance focale, la longueur focale est petite, plus la puissance est grande. Comment expliquer ça? Mais si je comprends un peu le fonctionnement d'une lentille, je vais juste ici illustrer rapidement la chose. Vous n'êtes pas obligé du tout là, de reproduire mon schéma, c'est juste pour le bénéfice de comprendre pourquoi un rapport inversement proportionnel. Si j'illustre par exemple une lentille convergente, donc pour laquelle là, il y a des rayons lumineux qui arrivent parallèlement à l'axe principal, et donc si c'est une lentille qui a une très grande distance focale, donc par exemple le foyer est éloigné de la lentille, eh bien ça va prendre du temps avant que les rayons convergent jusqu'au foyer. Donc, est-ce qu'on peut dire vraiment que cette lentille-là est efficace, est puissante? Pas vraiment, parce qu'elle ne fait pas converger les rayons rapidement. Ça prend du temps, ça prend de l'espace pour que les rayons parviennent jusqu'au foyer. Donc, c'est un peu logique en ce sens-là que une grande distance focale ne soit pas associée à une lentille qui est très puissante. À l'inverse, si j'ai une lentille pour laquelle les foyers sont rapprochés, eh bien, ça fait en sorte que très rapidement, par exemple, dans le cas d'une lentille convergente, les rayons vont converger vers le foyer. Et donc, on peut dire à ce moment-là que véritablement, la lentille est très puissante parce qu'elle prend des rayons et rapidement elle les fait converger là, très efficacement directement vers le foyer qui est beaucoup plus près de la lentille. Donc, ce qui explique un peu justement là, ce rapport inversement proportionnel pour calculer la puissance, ben, plus un foyer est loin, moins cette lentille-là peut être puissante parce que ça prend du temps aux rayons pour parvenir justement au foyer. Donc, je vais effacer ici mes petits dessins. Ça porte un nom, cette quantité-là de 1 sur LF. Ça s'appelle la vergence. Et le symbole associé à cette quantité, donc c'est C majuscule. Donc, si on voulait faire une petite formule avec tout ça,
on pourrait dire que C majuscule est égal à 1 sur LF. Et pourquoi la variable C majuscule? C'est par convention ici, là, je n'ai pas particulièrement d'explication. Si vous regardez peut-être dans différents ouvrages de référence, peut-être des fois vous verrez un V là, qui désigne la divergence. Ça vient probablement de l'anglais, mais j'en suis pas parfaitement certain. Donc, peut-être quelqu'un aura la réponse un jour pour moi. Mais bref, C majuscule, c'est le symbole qui désigne donc la divergence. Et maintenant, une dernière chose qui est très importante, ça va être l'unité de mesure et comment la déterminer, cette unité de mesure-là. Donc, l'unité de mesure de la divergence se nomme la dioptrie. Et là, ici, entre parenthèses, vous voyez le symbole un peu bizarre de cette dioptrie-là, qui est ici même. Voilà. Donc, d'abord, comment est-ce qu'on peut dessiner une chose pareille, s'il y en a qui veulent des conseils? Donc, moi, la façon que je le fais, là, c'est en traçant un espèce de 8 que je termine pas. Donc, imaginez, là, ici, que vous voulez faire un 8 et que vous arrêtez avant de le terminer. Donc, il manque ici, là, une boucle, il est un peu ouvert. Donc, c'est la façon, là, de dessiner, selon moi, la plus simple, là, la vergence. Et pour ceux et celles qui s'interrogent, là, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Il y en a qui disent que ça ressemble à une goutte d'eau, une note de musique. Bref, loin la vraie réponse se trouve loin de cette explication possible. C'est tout simplement une lettre grecque que vous connaissez, à vrai dire. C'est la lettre grecque delta. Et là, certains vont être surpris d'apprendre une telle chose parce qu'ils savent, ils se disent, ben voyons donc, delta, c'est évidemment notre bon vieux triangle comme ça ici. Comment expliquer qu'on aurait une autre façon d'écrire delta? Ben évidemment, les Grecs ne sont pas plus fous que nous. Ils ont des lettres majuscules et des lettres minuscules. Et le triangle, c'est delta majuscule, alors que l'espèce de goutte d'eau ou la note de musique, appelez ça comme vous voulez, c'est delta minuscule. Donc ça, c'est juste une autre façon d'écrire la lettre delta. Et vous connaissez ce symbole-là sans le savoir parce que c'est l'unité qui notamment désigne la puissance de la correction de la vue dont vous avez besoin lorsque vous souffrez d'un problème de la vue et vous avez besoin, par exemple, de lunettes ou de verres de contact. Donc, la prescription que vous donne l'opticien qui a complété votre examen de la vue, eh bien, c'est une prescription qui est donnée en dioptrie. Donc, si par exemple vous êtes myope, on va dire par exemple vous êtes myope à moins 3,5, eh bien ça désigne la force de la lentille dont vous avez besoin pour corriger le problème de la vue dont vous souffrez. Et c'est moins 3,5 dioptries. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont, par exemple, ont des boîtes de verre de contact jetables à la maison, vous verrez là, que sur la boîte, le symbole apparaît pour désigner là, la puissance. Maintenant, quelque chose d'extrêmement important, et ça, je vous dis tout de suite, ça va faire l'objet de pièges à l'examen, dans les évaluations. Lorsqu'on calcule une dioptrie, donc on fait le rapport 1 sur LF, on doit absolument avoir une distance focale qui est en mètres. Jusqu'à présent dans le chapitre, on n'avait jamais vraiment besoin de se préoccuper du type d'unité dont il était question. Habituellement, c'était des centimètres. Mais là, ça va être extrêmement important que lorsque l'on calcule des vergences, la distance focale soit en mètres. On va faire un exemple dans quelques instants. Il y aura un tel piège là, auquel il faudra là, faire attention. Donc, voilà. Maintenant que nous connaissons ces choses, comment est-ce qu'on peut justement les appliquer au système de lentilles? Eh bien, dans le cas d'un système de lentilles, la façon dont interagit les vergences, c'est extrêmement simple. C'est tout simplement que la vergence totale du système, donc C total qui est ici, la vergence totale du système, est égale à la somme de toutes les vergences du système. Vous voyez ici comment je l'ai formulé, C1 plus C2 plus C3, plus 3 petits points jusqu'à Cn qui désigne dans le fond le nombre total de toutes les lentilles là, qui se trouvent dans le système. Donc il y a 18 lentilles dans le système. Et bien à ce moment-là, il faut que j'additionne les 18 vergences des 18 lentilles. Je vous rassure, à l'examen, au mini-test, là, ou dans une autre évaluation, jamais je vous demanderai de tel système. Là, ça va souvent être justement de l'ordre de 3, 4,
lentilles, là, jamais vraiment plus que ça. Et si on fait le parallèle avec la définition de l'avergence, il y a une autre façon de formuler cette règle-là. Donc, si on remplace chacun des paramètres d'avergence par sa définition de 1 sur LF, ben, on peut faire le lien entre toutes les distances focales du système. Donc, 1 sur LF total est égal à 1 sur LF1 plus 1 sur LF2. Et on continue jusqu'à la fin, donc sur le nombre total de lentilles que j'ai dans mon système. Donc, l'une ou l'autre de ces deux formules-là nous permet facilement de calculer dans un système de lentilles euh, la distance focale totale ou encore, là, si je connais d'autres informations, distance focale de certains éléments du système. Donc voilà. Maintenant, on va faire un petit exemple pour conclure cette capsule sur les systèmes de lentilles. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer l'énoncé. Vous pouvez peut-être le prendre en note. Vous pouvez peut-être mettre la vidéo sur pause, le temps de prendre en note. Je vais lire l'énoncé du problème. Et s'il y a besoin, comme je le disais, mettez en pause la petite vidéo. Et ensuite, on reprend puis on fait la solution ensemble. Donc, voici l'énoncé. Un appareil optique composé de 3 lentilles possède une divergence, on aurait pu écrire ici, totale, de moins 5 dioptries. On doit remplacer une lentille brisée, donc la longueur focale d'une des lentilles est de moins 12 cm, alors que la divergence de l'autre, donc la deuxième lentille, est de 2 dioptries. Quelle est la longueur focale de la lentille brisée? Donc, je dois arriver à trouver la longueur focale là, de la lentille qui est manquante. Et alors que vous notez les informations ici, vous remarquez évidemment qu'il y a des signes négatifs. Donc, il y en a un, par exemple, ici au niveau de la divergence totale, négatif. Il y en a un au niveau de la distance focale de la première lentille. Et quelle est l'interprétation que je peux faire? Ben, c'est la même que dans le cas des distances focales. Donc, une divergence négative m'indique que c'est une lentille divergente. Et ici, une distance focale négative, encore une fois, divergente. Et la dernière lentille ici, donc 2 dioptries, c'est une lentille convergente, puisque la divergence est positive. Donc, à ce moment-là, là, je sais que c'est une lentille qui est convergente. Donc, on cherche dans tout ça la longueur focale de la lentille brisée. Donc, si nécessaire, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, le temps de prendre en note les informations. Et ensuite, on revient avec la solution. Donc, pour faire la solution du problème, j'ai commencé par ici énumérer les différentes données que nous avons et les attribuer dans le fond aux bonnes variables. Donc, la divergence totale du système, moins 5 dioptries. La distance focale de la première lentille, moins 12 cm. Et la deuxième divergence de la deuxième lentille, c'est 2 dioptries. Donc, évidemment, pour arriver à trouver la divergence de la lentille manquante, on va utiliser, bien sûr, la formule, donc C total est égal à C1 plus C2 plus C3. Et donc, on va arriver à trouver C3 avec les informations qu'on a ici. Et par la suite, donc, avec C3, on pourra donc utiliser la formule, ou la définition, si vous voulez, de la divergence, que C est égal à la 1 sur la distance focale. Donc, avec la divergence, je vais pouvoir trouver facilement la distance focale de la troisième lentille. Pour y arriver, donc, je vais vouloir indiquer dans ma formule toutes les divergences de toutes les lentilles. Mais là, on remarque que pour ce qui est de la première lentille, ce n'est pas la divergence que j'ai, mais plutôt la distance focale. Et donc, je devrais calculer la divergence de cette lentille en faisant 1 sur LF. Mais, avant de se faire, n'oublions pas qu'on doit utiliser absolument les distances focales en mètres. Donc, à ce moment-là, je vais convertir cette distance focale de moins 12 cm en mètres avec moins 0,12 mètres. Et là, ensuite, je serai prêt à calculer la divergence plutôt de cette lentille. Donc, je peux le faire ici avec la bonne vieille formule, 1 sur LF1, donc 1 sur moins 0,12 mètres, oui, voilà. Ce qui nous donne une divergence de moins 8,3 dioptries. Et une fois ça complété, là, je peux me lancer et calculer donc la divergence de la troisième lentille. Donc, si on y va, divergence totale est égale à la divergence première, deuxième et troisième lentille. Je connais la divergence totale moins 5. Je connais la divergence de la première lentille que je viens de calculer, moins 8,3 périodique.
dioptries toujours, et je connais la divergence de la deuxième, 2 dioptries. Sans faire un traité d'algèbre, je pense que vous êtes capable là, de comprendre ce qui suit. Moins 8,3 périodique, plus 2, ça nous donne moins 6,3 périodique dioptrie. Et là, ce que je ferais, c'est que j'additionnerais, j'enverrais ça de l'autre côté en additionnant de chaque côté par euh, plus 6,3 dioptries, voilà. Et ce que ça donnerait, là, justement ici, c'est 1,3 dioptrie pour la valeur de l'avergence de la troisième lentille. Et comme je le disais tantôt, si je vais arriver à trouver donc ma distance focale pour cette troisième lentille, eh bien à ce moment-là, je dois inverser ma réponse avec la formule. Pour ceux et celles qui auraient encore de la difficulté à faire ce genre d'opération, donc je vous rappelle ici, vous pouvez comprendre ce qui suit par le produit croisé. Donc si je cherche LF3 ici, ben, je fais 1 fois 1 divisé par 1,3 périodique dioptrie. Et ce que ça nous donne, donc, c'est 0,75. Et quelle unité j'obtiens ici? Bien évidemment, si je passe des dioptries pour trouver la distance focale, j'obtiens des mètres. Puisque pour obtenir des dioptries, je dois travailler en mètres. Ben, si j'ai des dioptries, pour obtenir la distance focale, j'obtiendrai des mètres. Et donc, si je voulais convertir cette chose-là pour que ce soit là, dans la même unité, je n'aurais pas été obligé de le faire, mais j'aurais pu donc donner ma réponse également en centimètres en multipliant par 100, 75, donc centimètres. Donc, ça fait un peu le portrait là, du genre de questions qu'il pourrait y avoir à l'examen sur les problèmes de système de lentilles. Donc, je vous invite à réviser cet exemple-là. Ça ira pas vraiment plus loin que ce qui est ici. Donc, si vous comprenez bien l'exemple qui est là, honnêtement, avant l'examen, de réviser cette chose-là, ce sera amplement suffisant. Et je suis certain qu'à l'examen, donc, vous aurez là, tout ce qu'il faut pour bien réussir la question qui portera, puisqu'il y en aura juste simplement une, la question qui portera sur les systèmes de lentilles. Voilà, ça complète notre capsule. Et bonne chance là, dans votre étude sur ce sujet.